Salut, donc là je vais faire une vidéo Neo Geo. Qui est là-bas. Voilà. La Queen. La Queen est là. Ouais, je vais faire une petite vidéo Neo Geo sur la cartouche 161 jeux en un Multigames, version AES. Première version, là il y en a une deuxième qui est sortie il n'y a pas longtemps, je vais en parler. Alors d'abord, il est utile de revenir sur l'historique de ce matériel. D'abord, il est sorti en version MVS. C'était des cartouches, ça n'avait rien à voir avec ça, hein. C'était des cartouches MVS, c'était les cartouches du système arcade. Bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez ce que c'est qu'une MVS, quoi. La première version était vraiment, bon, elle était jaune, elle faisait vraiment super cheap. Il y a eu beaucoup de problèmes avec, mais comme elle proposait un contenu quand même honorable, il y a trop de mecs qui se sont vénères dessus, ils ont changé des composants, des machins, il y avait trop de bidouilles à faire. Là, ils ont réussi à stabiliser leur version cartouche MVS et ils l'ont fait en AES. Enfin, elle est là. Enfin, elle a dû sortir à peu près il y a 2 ans. Il y a Gangi Style qui a fait une super vidéo voilà, sur son contenu. Hein, ici, c'est la liste des jeux. Là. Ici, c'est l'autocollant qui est livré avec. Moi, qu'est-ce qui m'a fait passer à ça? La cartouche MVS, je l'avais déjà vu avant, hein, parce que bien sûr mon nombre était dessus, mais avant, il y a encore 3 ans, c'était 400 euros, t'avais une cartouche MVS jaune douteuse. Ah, par-dessus, fallait rajouter un adaptateur MVS qu'on mettait sur AE. Le bordel, ça montait, mais 4 fois le 32X. Non, mais t'avais un Frankenstein sur ta Neo Geo. J'ai renoncé à ça. Et heureusement, parce qu'il y a eu trop de bugs sur les premières versions MVS. Ça, c'est la version AES qui est sortie. Et quand même pas mal buggée. Mais je veux dire, pour des profanes, des mecs. Là, je veux dire, j'ai passé 12 heures dessus pour essayer de la prendre en défaut. On va dire, allez, 12 heures, tu fais une demi-heure par jeu. Voilà, t'as fait combien de jeux? T'en as fait une vingtaine, quoi. Tu sais, si tu veux, bon bref, t'en as pour ton pognon, quoi. On va dire 160 jeux, il y en a combien de jouables? Il y en a 100. Bah 100, moi je l'ai payé combien cette cartouche? Je l'ai payé 110 euros avec les frais de port. Voilà, 110 euros la version AES aujourd'hui. Non mais c'est carrément valable, quoi. Oh, j'ai bien fait d'attendre. Franchement, 110 euros, c'est un prix parfait. Bon, j'ai commandé la cartouche seule. J'ai pas de boîte avec moi. La cartouche, parlons-en. Là, j'ai mis 2 exemplaires AES certifiés. Un Fatal Fury, un Windjammer. Franchement, il y a... Regardez, quoi. Niveau visuel, on va se dire, ouais, mais visuel et au toucher. Bah, au toucher, je vous jure que c'est pareil. Et là, il y a marqué quoi? SNK, Made in Japan. Et la même sur les autres. Si ça se joue, là, c'est vraiment... bon. Donc, très bonne qualité de fabrication. Bon, ça, voilà, hein, ça c'était vraiment pour ce qui était de la version touchée, vraiment sans jeu, beaucoup de bons jeux, Viewpoint, ok, il n'y a pas mais Fatal Fury, il n'y a que le 1. Exit le 2, le spécial, les Real Bout, il y a Part of Fighting 3, il n'y a pas les gros jeux, mais il y a mais 100 jeux, quoi. Vous avez 100 jeux Neo Geo, et vraiment, il y a de quoi se régaler, quoi. Bon, ok, maintenant tous les bons coins, passons en revue, passons à la phase plus sombre. Donc, un problème qui est connu avec les 161 en un, en fait, c'est des problèmes d'alimentation. Prenons par exemple mon cas particulier, qui fait que moi j'ai une low céréale, c'est-à-dire une des premières Neo Geo qui est sortie. Mon alimentation, c'est une 5 volts, 2,5 ampères. Elle chauffait grave. J'ai eu quelques reboots au début sur des jeux, mais origine. C'était même pas la 161 en un, quoi. Donc j'ai pécho une deuxième alimentation pour voir si ça venait pas de l'alimentation. Celle-là, c'est une 3 ampères. Mon alimentation d'origine, c'est une 2 ampères. Bien regardez, hein. Mais cette alimentation qui vient d'un autre temps, quoi. Guettez ces condensateurs de Mac. L'épaisseur des câbles, mais putain, on dirait les bobines. Là, ils n'avaient pas le temps de se prendre la tête, ils ont mis une espèce de bloc en fonte autour. Putain, qui est encore chaud, encore un petit peu là. Bon, il n'y avait pas d'ailettes, hein. Il y avait, à cette époque-là, on se prenait pas la tête avec le design et tout ça, quoi.
Mais en attendant, bon, voilà, il y a une différence entre ça et ça, quoi. Mais ça, après, c'est de la miniaturisation. Ok, on est en 2021. On a fait tellement de progrès sur les composants électroniques. Voilà, c'est normal qu'on arrive à... C'est de la miniaturisation. Mais je sais pas. Quand j'ai commandé cette alim-là, qui était à 15 balles sur Amazon, hein, après, c'est bien de trouver encore des pièces détachées pour les Neo Geo. Bon, et elle a eu que des bons retours, hein. Elle a eu que des bons retours. Tout le monde est content. Mais tout le monde s'en est servi voilà, avec des cartouches normales, sur une Neo Geo normale. Et je sais pas, je suis pas en capacité de dire si c'est la 161 en 1 ouais, qui a cramé cette alim, ou enfin elle l'a pas cramé, mais maintenant quand je branche ma Neo Geo avec cette alim, j'ai tout le temps des parasites sur l'écran, quoi. Et il n'y a rien à faire. C'est une alim 3 ampères, celle-là c'est une 2,5. Celle-là quand je l'ai pris au début, il n'y avait aucun souci. Et j'ai commencé à avoir des parasites à l'écran. Et c'est. Alors, je sais pas si c'est à cause de la 161 en 1, c'est un peu prétentieux de faire le rapprochement, j'ai pas assez d'infos. Bon, bref, toujours est-il que cette alim-là est morte. Donc, je dois me rabattre sur ma 5 volts 2,5 ampères. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Neo Geo, il y a deux types d'alim. Il y a les 5 volts et les 10 volts, voire 11 volts. Après, dans ces catégories-là, il y en a deux, mais les deux se ressemblent, ce sont quasiment les mêmes, elles sont compatibles. Les 5 volts en général. Donc moi j'ai quoi? Moi j'ai une 5 volts qui a 2,5 ampères. 2,5 ampères, ok. La plupart, ça n'existe pas limite sur les trucs officiels. En général, 5 volts c'est à 3 ampères, ok. C'est à 3 ampères. Les 10 volts, ça doit être les 3,5 ou les 3,6. C'est pas des alimentations qui sont super courantes. Les 10 volts, elles sont à 1 ampère. Parce que quand tu craches du 10 volts, tu as 1 ampère, c'est bon, c'est stable. Et pourquoi je parle des problèmes d'alim et tout ça? Parce qu'il y a assez récurrent sur beaucoup de forums. Il y en a pas mal qui ont des problèmes uniquement avec les adaptateurs MVS, hein. Parce que quand tu mets un adaptateur MVS, il te pompe quasiment autant que la cartouche. Là, c'est ton alim. Là, t'as un truc de costaud. Quand tu mets juste une cartouche, bon, t'as déjà l'économie de l'adaptateur en moins, quoi. Donc moi, en fait, c'est quoi et comment j'ai remarqué ça? C'est parce que, bon, cette alim, je me rappelais avant d'époque, elle chauffe sur les cartouches d'origine AES. Là, avec la 161 en 1, c'est limite, c'était une carafique, quoi. T'arrives pas à poser ta main dessus, tu sens que tu rases les 80 degrés et tout. Donc bon, en fait, parce qu'en fait, ils ont mis un bloc pour faire du refroidissement passif, mais c'est pas suffisant, quoi. Le truc, il n'arrive pas à évacuer la chaleur, quoi. Bon, bref, ça, elle est défaillante. Une anime à 15 euros qui était bien réputée. Voilà, qui se sont en un ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, elle est défaillante, elle me fait des parasites. Donc, voilà, il y a deux types d'alim. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la. Maintenant, ils ont fait une révision 2. Une révision 2 de la cartouche AES. Alors la révision 2, il y a un sticker qui est différent. On voit Terry Bogard qui est un peu qui est en ombre mais en rouge. Bon, le sticker est un peu dit différent. Les jeux sont quasiment identiques à toutes les autres versions de 161. Vous aurez les mêmes titres. Le seul truc, c'est que ils ont corrigé trop de bugs. Peut-être que Garou of the Wolf, Mark of the Wolf ne galère plus. Enfin, n'a plus les bugs avec deux personnages. Ils ont corrigé trop de trucs. Bon, soi-disant, c'est la version ultime. Mais ils préconisent quoi? Ils préconisent une alimentation de 5 ampères sur les 5 volts. Et quand tu sais que les lots céréales, bon, celle-là qui est inconnue, celle-là elle est inconnue au bataillon, et bah quand tu sais qu'elle tourne à 2,5 ampères, et que pour mettre la 161 en 1, on te préconise une 5 ampères, tu te dis que le hardware des premières révisions, enfin de la première révision des premières Neo Geo, c'est pas le même que les dernières révisions. Et lui mettre, bon, on est toujours sur les 5 volts, hein,
Mais monter l'ampérage comme ça au double, alors je suis sûr qu'il y en a qui vont dire que c'est aucune incidence ou quoi, mais je peux comprendre que ça fait un peu froid dans le dos. Il y a des youtubeurs américains hein, qui ont fait des super vidéos sur les 161 en 1. Il y en a un, il a fait quoi? Il a testé tous les composants. Il a pris un thermomètre à distance, infrarouge, je sais pas quoi là. Il a regardé les composants de la Neo Geo. La Neo Geo ne chauffait pas plus qu'avec des cartouches AES sur la 161 en 1. Mais par contre, il a pas regardé la lime. Et la lime, c'est sûr, elle chauffe quoi. Donc voilà, lui préconisait de ne pas y jouer plus d'1 heure par jour. Il y a un autre youtubeur américain qui a testé la 161 en 1. Et lui, il disait carrément qu'il flippait tellement qu'il ne l'utiliserait pas. Il n'utiliserait que des cartouches d'origine. Bon, après, moi, bon, je vais vous montrer un peu comment je m'en sers. Parce que, en fait, mon alim d'origine, elle tient le choc. Mais c'est vrai qu'elle a grave tendance à chauffer. Donc voilà, j'ai fait une petite install. Et j'arrive, voilà, ça tourne bien. Mais on sent que c'est light. Je devrais peut-être essayer de trouver quelque chose de plus performant et de plus moderne. Bon, je vais vous faire une démo de mon setup. Voilà. Ouais, toujours aussi capricieuse. Oh putain. Ah, comme c'est beau. Là, elle m'a fait un reboot en live and direct. T'as vu? Toujours un peu capricieuse. Des fois, j'ai l'impression que c'est au niveau des pins. Au niveau des pins, la cartouche s'insère super bien. Hein. Voilà. Par contre, avec cette bonne vieille intro chinoise. Voilà, nous avons le système SNK que performance hein, qui refroidit la lime. Voilà, parce qu'elle chauffe, par contre, elle est de bonne qualité. Bon, et d'origine. Oh là, j'ai failli le tuer lui. Attends, hop là. Ouais, ce qui est bien, vous voyez, j'ai réussi à acheter une rallonge pour les manettes. Ça permet de vraiment y jouer en tout confort. Qu'est-ce qu'on a comme jeu là, comme bon jeu? KOF 94. Voilà, le KOF que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je n'ai jamais eu. Ça, putain, Voilà, donc je suis obligé de mettre un radiateur, de mettre un ventilateur au-dessus. Hein. D'ailleurs, lui, ce ventilo avant, il éduquait des jeunes pieds de bœuf. Là, il s'occupe de la ligne d'une Neo Geo. Voilà, ce ventilo aura eu du vécu. Donc voilà, hein, je vais pas vous faire défiler les jeux avec du gameplay, ça sert à rien. Bon, voilà, la 161 en 1, vraiment génial. Après, faire gaffe à son alimentation. Moi, je pense, bon là, voilà, j'ai bricolé ça. Non, je vais essayer de pécho un bloc, où je sais pas où je peux la mettre au moins à 4 ampères en 5 volts. Je vais regarder un peu ce qui se fait, quoi, et ce sera pas mal. Donc voilà. Ben, voilà, c'était des petits problèmes qui peuvent apparaître avec cette magnifique version qui est la 161 en 1. Hein, merci les Chinois. Voilà, ça fait 1 € le jeu Neo Geo sur la console d'origine. Là, je signe tout de suite. J'ai bien fait d'attendre. Hein, là, ça s'est bien stabilisé. Et par contre, ce qui est vraiment perturbant, c'est la version 2 où il préconise une alim de 5 ampères. Parce qu'une alim de 5 ampères, c'est 2 fois l'ampérage que j'ai sur ma Neo. Alors, je veux bien que les techniciens qui ont examiné ça te disent que ça craint rien. Mais je veux dire, j'ai rien lu comme quoi il y a des mecs qui ont cramé leur Neo Geo. Ce qui peut être rassurant. Hein. Donc, bon, au pire, c'est la ligne qui crame. Il n'y a personne qui est venu chouiner pour une Neo Geo qui a été détruite. Mais c'est vrai que ça laisse un peu songeur. Donc, bien se renseigner sur la révision de sa Neo Geo et risquer son ennemi. Et après, vive la 161, on a quoi, j'ai envie de dire. Allez, bye.